Radio, c'est l'heure des petits loups. Coucou les petits loups de Clisson et des alentours. Bienvenue dans votre émission. Partons ensemble vers un monde imaginaire, plein de surprises et de fantaisie. Vos petites oreilles sont prêtes ? Alors, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'une auteure indienne. Nandita Jayaraj. Un pou mène une existence heureuse dans la chevelure d'une petite fille. Chaque jour, il aspire un peu de sang sur sa tête. Pauvre petite fille, elle n'arrête pas de se gratter. L'estomac plein, le pou, lui, est heureux. Un jour, il entend parler d'une punaise de lit, qui mène une vie de pacha dans le matelas du roi en personne. Waouh, comme ça doit être merveilleux de vivre dans une pareille demeure, se dit le pou. Ses cheveux doivent être tellement doux et épais, pas gras et nauséabonds comme ceux de cette petite fille. Le lendemain, sur un coup de tête, il décide de déménager. Tandis que la petite fille joue dans le parc, il saute sur la tête d'un petit garçon. La maman de ce petit garçon est la cochère du roi. Le soir, alors que son petit garçon lui souhaite bonne nuit, le malin petit pou saute dans la chevelure de la maman. Il attend tranquillement jusqu'au lendemain que la cochère se rende au palais. Il fait bien attention de ne pas lui infliger de démangeaison. En se grattant, elle pourrait le faire tomber. Et ça, il ne le souhaite pour rien au monde. Pas si près du but. Le lendemain, aux portes du palais, le roi attend son carrosse pour faire sa promenade matinale. Dès qu'il prend place à l'intérieur du carrosse, le pou mord le cuir chevelu de la cochère. « Aïe !» s'écrie-t-elle en se grattant la tête. Le pou s'envole de la tête de la cochère et atterrit sur l'épaule fraîchement lavée du roi. Il sent bon ce roi. Après cette petite promenade en carrosse, le roi rentre au palais. Tandis qu'il s'assoit pour se reposer, le pou regarde autour de lui. Il est aux anges. Pas de poussière, pas de chaleur et une merveilleuse odeur. Mais bientôt il a faim. Le roi s'est endormi. C'est le moment d'aller festoyer sur sa tête. Enfin parvenu au sommet du crâne royal, le pou a le choc de sa vie. Le roi est chauve. Quelle épouvantable erreur! Voilà l'histoire de Monsieur Pou déménage. Et elle est finie. À bientôt les petits loups pour une nouvelle histoire.